Allez, de retour sur le plateau d'Y'a plus qu'à. Merci d'être avec nous pour cette première émission de l'année, mais 180e numéro d'Y'a plus qu'à. Ouh, mon Dieu. Allez, un groupe pour, bien sûr, bien commencer l'année. Intérieur Nuit. Salut les gars. Bonjour. Deux représentants, 2 sur 4. Hein. C'est ça. C'est un bon chiffre. On n'est pas venu en famille, on C'est un bon chiffre. Merci Quentin, merci Gwen d'être là avec nous ce soir. On va bien sûr découvrir votre groupe, vous découvrir en clip, vous découvrir en live, et puis voir vos projets pour 2017, c'est le moment. Hein. Bonne année. Tout début janvier, meilleurs vœux. Ça me fait plaisir. Avant ça, je vais saluer bien sûr Céline. Ça va Céline? Ça va et bonne année à tous. Eh ben ouais, de retour sur le plateau. Merci d'être encore là. Après cette expérience, il n'y a plus qu'à faire son show qui nous a bien fatigués. Mais on est content de voir l'émission. Je salue encore tous les gens, on en parlait juste avant, qui ont travaillé pour cette émission, qui sont de l'autre côté en régie parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Voilà, et j'espère que ça vous a plu. Peut-être qu'un jour on recommencera ou pas, mais en tout cas on verra. Mais nous, ça nous a bien plu. Elle est encore disponible bien sûr sur la page de l'émission Facebook. C'est y a plus qu'à, vous tapez, c'est tout simple. Et allez, on commence avec vous les amis. Il y a une tradition dans l'émission. Vous la connaissez bien évidemment. Je suis salaud. C'est le portrait, c'est votre portrait qu'on découvre, c'est le portrait minute. Okay. Ben, c'est vous, on les découvre tout de suite. C'est sur les bancs d'un lycée normand que se sont rencontrés les 4 garçons d'Intérieur Nuit. Soudés à jamais par ce vécu adolescent, nourris de leurs influences respectives piochées autant dans la pop anglo-saxonne que dans la chanson française, ils ont grandi ensemble, humainement et artistiquement. Attentifs aux histoires, témoins subjectifs de ce passage à une vie d'adulte faite d'incertitudes, de précarité, mais aussi d'expériences fondatrices éclatantes, joyeuses et parfois âpres. Ces explorateurs du quotidien puisent la matière de leur poésie pop-rock dans la puissance de l'existence. Fiers de leur langue, ils portent un regard tendre et incisif sur la magie d'un moment vécu, la force d'une parole murmurée un soir d'été ou le silence pesant attrapé au vol à la terrasse d'un café. Des récits portés par un rock à la fois doux et poussiéreux, invoquant leurs grands espaces à eux, ceux de l'Orne, du Cotentin, des côtes herbeuses balayées par les vents, un western provincial peuplé de jeunes gens pressés de vivre et que ces 4-là traversent unis, à la vie comme sur scène, en véritables frères d'art. Alors moi je retiens 2 éléments moi de ce que je viens de voir, c'est alors la jeunesse que vous mettez quand même en avant, en tout cas le fait que vous soyez rencontrés jeunes et que vous ayez grandi ensemble, et puis le rock doux et poussiéreux, vous me réexpliquerez tout à l'heure un peu ce que c'est, ça, parce que je suis pas sûr de maîtriser tout. Tout d'abord voilà, on parle souvent, c'est que dans les groupes ça semble important parfois quand il y a des groupes qui sont composés, après on dit ah c'est pas un vrai groupe, on les a choisis pour les mettre ensemble, etc. Blablabla. Bon vous avez pas posé la question parce que vous vous êtes trouvés, vous avez grandi ensemble. C'est important que cette aventure vous l'ayez fait justement avec une bande de potes que vous avez créé à l'adolescence. Après moi je crois il y a des groupes qu'on connaît qui sont composés par des annonces, on a pu poser des annonces. Nous effectivement on s'est rencontrés sur des bancs, mais c'est pas un manque de crédibilité que d'avoir posé une annonce pour rechercher un bassiste ou un batteur. Nous effectivement on a eu de la chance. Oui. On s'est rencontrés au lycée et ça l'a fait direct et ça a collé artistiquement, alors que des fois on passe des plombes à trouver quelqu'un avec qui ça colle artistiquement. C'est pas facile de composer avec quelqu'un, ça demande un peu de temps et il faut bien se comprendre, il faut bien se connaître. Et nous ça a vite collé, ouais. Ouais. Après le fait d'être tous les 4 amis, ça apporte une certaine familiarité qui... Mais vous êtes amis, vous êtes mis à la musique, vous êtes amis parce que vous étiez musicien et que vous êtes retrouvés comme ça. Je crois qu'on est plus amis que musiciens. Ça s'est passé dans quel sens? Je crois qu'on est plus amis que musiciens. Alors la musique nous a réunis, mais je crois que l'amitié a pris le dessus quand même. Même si on aime beaucoup notre projet, on le porte fièrement, on essaie de faire quelque chose de bien. Mais avant tout, il y a l'amitié. Et si demain la musique devait s'arrêter, pourquoi pas, on ne sait jamais, je pense qu'il resterait l'amitié. Ouais. Ça fait combien de temps que vous le portez, ce projet, du coup alors le projet musical qu'on a, qui s'appelle Intérieur Nuit, ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. Nous, on se connaît depuis 2008-2009. Donc on s'est vu petit quoi. Là je fais un petit calcul dans ma tête, je me dis 2008-2009, Lucien, tu vois, tout va bien. Tout va bien. Un petit coup de vieux, Jean-Christophe. Oh ça va, ça suffit papa, ça suffit. Je le porte très bien. Oui. Surtout maquillé, ça va. Oui. Donc tout va. On n'a pas le gros maquillage. Ah bah non, on est trop jeune. Parce que vous êtes jeune. Voilà, on peut pas tout savoir. Voilà, elle est maquillée, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Vous avez cherché, ma chère Céline. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un petit peu un extrait d'Intérieur Nuit sur un clip que vous avez réalisé, comme ça on découvre un peu plus votre univers, parce que la preuve par exemple, moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux. On vous écoute.
a un petit souci de... Mais c'est bien. Ça grignote un peu. Je trouve ça mieux, moi. Ah, mais je sais pas. Parce qu'on voulait conceptualiser encore un petit peu plus votre clip. Alors, on va le mettre sur la page Facebook de l'émission. Je suis désolé, il y a un petit bug technique, ça arrive. On peut saluer quand même le travail de quelqu'un qui est venu nous aider en studio, qui a pris ces images comme ça sur le vif, qui s'est même fait oublier au bout de quelques heures, qui a pris ces images au studio à Paris. Studio Durango, au Pré Saint-Gervais, exactement. Et c'est Bertrand Amiot, un ami à nous, qui est venu filmer comme ça spontanément et gratuitement pour le coup, pour nous filer un petit coup de main et qu'on puisse produire un clip qui est pas mal aujourd'hui, on est content. Ouais. Et c'est important, en plus, qu'on a besoin des images pour communiquer. Bon, à la télé, c'est pas moi qui vais vous dire l'inverse, parce que, évidemment, pour un groupe, ça peut paraître paradoxal, parce que vous faites de la musique, mais c'est vrai que les images, on le voit régulièrement, on en parle régulièrement dans l'émission, c'est quand même extrêmement important. C'est les premières images qu'on a de nous. Il faudra en faire d'autres. Oui, bien sûr. Ah, parce qu'on sera ravis d'en diffuser d'autres, et puis de les diffuser comme il faut, promis, la prochaine fois. Bon, on va lancer la chronique de Céline, c'est l'agenda de Céline, bien évidemment, pour ne rien rater des bonnes dates. Et puisqu'on parle de clip, je crois qu'on va en parler aussi avec un tout nouveau clip qui vient de sortir. Alors vous ne l'avez pas vu, mais elle m'a fait le regard de je t'en veux, vous voyez, pour la petite... Allez-y, voilà, je sens ça va se régler après l'émission, je vous en prie, Céline. Ok, alors pour bien commencer l'année, on va parler de Nekin et Sphere. Ils ont sorti leur premier clip Stiletto, il est sorti le 16 décembre dernier. Tourné au petit parc du port d'Arnage, réalisé par David Piolet. Alors comme c'est leur premier clip, moi je propose qu'on le regarde. Qu'est-ce que vous en pensez, Moi ça me va bien, puis David Piolet était venu sur le plateau, c'était aussi un très talentueux réalisateur et photographe, donc ça me va bien, on regarde.
Alors Nekin Enosphere viendra sur le plateau de Y'a plus qu'à dans quelques semaines. Bonne idée. Pour nous parler un petit peu de leur projet. Et je peux d'ores et déjà vous dire qu'ils préparent un second clip et un prochain album. Ça, c'est une très bonne Troisième nouvelle. album. Moi, je les aime bien, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, alors le groupe sera demain, samedi 7 janvier, à la brasserie Bellazimut à Changé. Ils ne seront pas seuls parce que vous serez aussi à ce concert demain. Alors est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots? Comment ça se passe? C'est à quelle heure? Nous, on est très contents de jouer déjà à Bellazimut parce que c'est un endroit où l'on fait de la bière déjà. Et C'est important. Mais bien sûr. Avec modération, parce que nous sommes à la télé, évidemment. Mais vraiment, c'est un artisan. C'est quelqu'un qui le fait et qui profite de ce lieu-là pour faire des concerts. Je trouve ça assez original, assez atypique pour le coup. Et on était très contents d'y aller. Demain, ça commence à 20h50 si je ne m'abuse. Au niveau de l'entrée, il me semble-t-il que c'est 5 € et on a une boisson offerte. Donc, c'est quand même pas mal. Il y a tout ce qu'il faut. Et c'est comme si c'était gratuit et qu'on consommait, mais voilà. c'est plutôt abordable. Et puis il y a quand même 3 groupes. Il y a Naked, il y a nous et il y a Norrois après, un autre groupe qu'on ne connaît pas en revanche. Mais c'est 3 concerts pour 5 € et pour boire une bonne bière. Et c'est où là? J'ai pas retenu, moi je suis pas doué. À la brasserie Bellazimut à Changé. À changer, voilà, merci Céline. Voilà. Alors il y aura une autre jolie soirée que vous ne devriez pas manquer, c'est Imria. Alors c'est une chanteuse soul, jazz, pop originaire de Tours. Elle nous fait le plaisir de jouer mercredi 11 janvier au Barouf. Alors si vous ne la connaissez pas, j'ai récupéré un extrait d'une de ses prestations. C'est une composition, I'm Yours. On regarde tout de suite. You're a magnet, my crazy devotion. You can catch me only by your own words. I can help you, man. I feel like you're a woman. It seems a little bit wide. It seems a little bit wide, but I'm yours. I need you even if my heart is broken. I love you more than we've just unforgiven. I'm an addict, man. I feel like you're a woman. Voilà, c'était Imria. Alors elle sortira un EP prochainement et nous la recevrons sur le plateau. C'est de vraiment Y'a plus qu'à. très chouette. Moi, ça me fait plaisir. Mais c'est bien, vous avez des bonnes nouvelles pour cette année Ben oui, 2017. que Moi, ça des me va bonnes bien. nouvelles. On a terminé? C'est terminé. Ah, bah, c'est très bien. Mais vous reviendrez vous aussi alors. Bon, alors, c'est pas écrit. Petite virgule et on continue avec Intérieur Nu. Bon, avant le live, bien sûr, on a encore un petit peu de temps pour parler parce que, moi, j'ai bien envie de savoir ce qui va se passer pour vous en 2017, 1 an et demi. Hein, voilà, ça commence à être un projet qui s'installe. Qu'est-ce que vous avez comme projet pour cette année 2017? Déjà de composer encore, puisque... Vous en êtes où là, du coup, en termes de composition, de titres Alors on a sorti un EP numérique, on va quand même, on vous l'a amené, on va vous en faire un cadeau, je pense. C'est gentil. Ouais, on a sorti quelques CD qui sont pas à la vente, mais qui nous servent aussi pour La promotion. voilà la promotion. Non, si on pourra en choper demain, je pense. Mais sinon, on nous trouve sur toutes les plateformes, Spotify, iTunes et Deezer, etc. Et il y a 3 morceaux qu'on défend et qu'on est allé enregistrer donc l'an dernier à Paris. On repart en studio en fait avec des nouvelles compos qu'on a fait, qu'on a créé notamment au Silo, parce que c'est un lieu qu'il faut qu'on salue absolument. C'est un lieu extraordinaire au Mans. Les gens qui font de la musique à Paris nous envient, mais à fond, parce que avoir des conditions pareilles pour répéter, pour pouvoir composer, c'est rare. Et au prix où le propose, c'est très très rare. Et nous, on a pris vraiment siège au Silo, on s'y plaît quoi. Bah, c'est-à-dire qu'on a tout essayé avant, la maison en campagne, la grange, la poussière, les allergies, l'hiver. Du coup là c'est idéal. Et sinon, il y a vraiment des gens sympas, on les avait reçus parce que, évidemment, recevant des musiciens toutes les semaines, c'est un lieu, oui, qu'on aime à défendre aussi également. Ils ont tourné un clip il n'y a pas longtemps, ils font plein de choses, on peut enregistrer, on peut faire des mini-concerts, on peut faire plein de choses dans ce lieu. Donc l'équipe est sympa, ils sont tous cool. Raison de le souligner. Vous avez une musique assez précise, justement, l'enregistrement, ça doit être un moment important pour vous. Ça prend du temps ou pas d'enregistrer un titre d'Intérieur Nuit? Ça prend pas mal de temps, ouais. J'ai dit une bêtise, non? Non, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on est très pointilleux tous Mais les j'ai deux. l'impression, enfin, votre musique semble très précise, voilà, je sais pas si c'est la bonne manière de la définir, mais en tout cas, je sens, voilà, dans les enregistrements, dans ce que j'écoute, une précision. Bah, c'est-à-dire qu'on doit toujours faire des choix parce qu'on pourrait passer une éternité au studio. C'est un environnement qui est vraiment particulier. Et on est enfermé, coupé du monde, il n'y a même pas de fenêtre. Et on pourrait vraiment passer toute une année, toute une vie sur un seul morceau, en fait, à essayer des tonnes de choses. Et c'est ça un peu la beauté du studio. Donc on n'en a jamais assez, en fait, d'enregistrer. Et puis au final, on fige un moment. On aura fait une compo qu'on aura terminée. Alors on n'est peut-être pas forcément, moi j'étais pas le plus satisfait à la fin,
Mais de toute façon, elle est là, elle est figée, elle part en mastering, donc on n'est plus maître après du. Je vois un peu ce que vous voulez dire, parce que nous c'est un peu pareil sur l'émission, quand elle est faite, il y a toujours des trucs où on se dit mais bon c'est fait. Alors nous on est en direct là, comme ça c'est encore Mais mieux. elle est belle quand même. Mais elle est formidable, évidemment. Mais je comprends cette recherche toujours de se dire voilà, est-ce qu'on n'aurait pas pu, voilà, mais il y a un moment, voilà. J'avais une question, je l'ai oublié, dites donc. Si vous parliez tout à l'heure de composer ensemble, comment vous fonctionnez justement pour ce travail de composition, parler de studio? Est-ce que ça se passe en studio justement et tout le monde met son grain de sel, parce que chacun a un rôle prédéfini? Alors on n'a pas assez d'argent pour composer en studio, mais on arrive avec des compos qui sont prêtes directement. On peut faire des arrangements dans le studio, mais les compos sont vraiment prêtes. Il y a les couplets, il y a les paroles, il y a les pas toujours les paroles, mais bon, on essaie de les avoir au maximum. On peut les modifier jusqu'au dernier moment, mais on arrive avec quelque chose de très calé. précis, de très près, avec une idée vraiment du morceau. Et la compo, elle se passe souvent à la maison, quoi. Mais qui compose? Est-ce qu'il y a un membre qui compose, un membre qui écrit les paroles, ou est-ce que voilà, il y a aussi une cohésion de groupe? On touche un peu tous à tout en fait. C'est ce qui rend le travail beaucoup plus compliqué. Ah oui, mais c'est le bordel. Déjà choisir un film à 4, c'est une catastrophe. Alors on compose un morceau, j'imagine pas, quoi. Ça c'est sûr. Mais on compose un peu tout à 4. Après, quand on peut ramener une base à la guitare par exemple, ça arrive que le batteur trouve une ligne de voix au piano, ça arrive aussi. Et quels instruments d'ailleurs vous avez? Parce que comme tout le monde n'est pas là, du coup, c'est quoi la typologie d'intérieur nuit classique? Alors nous, c'est guitare, tous les deux. Moi je fais la voix, je suis la voix du groupe. Je fais un peu de piano, mais vraiment comme ça. Et puis on a Pierre qui est à la batterie, au percu, au pad, au piano aussi. Et Pierre-Alain qui lui est à la basse et qui touche un peu de piano aussi. Donc des fois on touche un peu à tout. Des fois on s'amuse à changer nos instruments. Gwen prend la basse. Le rendu n'est pas génial, oui, c'est vrai. Mais ça nous permet de toucher aux instruments des autres et on s'éclate avec ça. Ouais. Ça peut être un moyen de connaître un peu ce que fait l'autre et de peut-être mieux appréhender son collègue de groupe. Et puis quand on bloque des fois sur un morceau, on peut bloquer sur une partie. On prend la guitare, on prend le piano, on dit attends, essaye ces notes-là, etc. Et ça marche comme ça des fois. Bon, alors on a parlé du studio. Si on parle de la scène maintenant, est-ce que c'est un endroit où Intérieur Nuit se sent bien, la scène? C'est pour ça qu'on le fait, je crois. Hein. C'est vraiment, ça nous manque beaucoup en ce moment parce que, voilà, on n'est pas dans une région où il y a tout le temps des concerts. Il y a vraiment clairement un fossé entre. Il y a un tremplin, hein, vous avez vu? On les a croisés. Faut envoyer le dossier, parce qu'il y a des trucs qui se passent. On va glisser un CD avant qu'il parte. C'est très bien, voilà. Non mais il faut être actif. Mais donc voilà, et on n'a pas tout le temps les bonnes dates et au bon moment, etc. Et nous là, pour le coup, on est prêts. Et on attend qu'une chose, c'est des dates, quoi. Et ça commence plutôt pas mal 2017. Ouais. Il y a déjà des choses qu'on peut annoncer ou c'est encore en devenir? Ouais, c'est flou, mais déjà on revient un peu vers nous avec cette EP qui est sortie sur les plateformes, avec le CD qu'on commence à faire un petit peu tourner. Voilà. Alors j'en profite pour faire un petit message, promotion de l'émission, parce que quand vous êtes un groupe et que vous avez des dates à annoncer, vous le savez, il y a Céline qui est là maintenant dans l'émission, vous envoyez un mail à yapluka@lmtv.fr. Dans l'objet, si vous voulez pas trop nous compliquer la vie, vous marquez l'agenda de Céline, c'est pratique, voilà. Et évidemment, voilà, on l'annoncera dans la chronique de Céline, et parce qu'on suit tout ça. Enfin, vous suivez déjà beaucoup, vous êtes au taquet sur tout ce qui se passe, mais bon, parfois c'est bien de recevoir l'info, de pas avoir à la chercher. Donc n'hésitez pas, si vous êtes un groupe et que vous nous regardez, à envoyer vos dates, et puis pourquoi pas venir dans l'émission aussi, évidemment. Donc on parlait de composition pour l'année 2017. L'idée c'est quoi? D'aboutir à un album? Est-ce que c'est un projet qui est, pour vous, ça paraît important ou pas? C'est compliqué un album, je pense qu'en plus c'est pas trop en vogue en ce moment. C'est-à-dire qu'on c'est pour ça que je pose cette question de manière un peu... Même dans les plus gros artistes, on sort souvent des titres, des EP, etc. Nous on va essayer de faire un mini-album, donc un EP, encore une fois. Là on a fait un mini EP avec 3 titres. Là on va essayer de pousser un petit peu plus... un peu plus loin, je pense qu'on va essayer d'avoir 5 ou 6 morceaux, peut-être un peu plus, mais plus on a de matière, plus on arrive à travailler, ça c'est sûr. Maintenant le studio ça coûte cher et vaut mieux faire de la qualité que de la quantité, clairement, je pense. En tout cas, c'est clairement a priori votre démarche. Je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, je n'ai pas oublié ma question. Je voulais revenir sur cette petite note qu'on a découverte dans votre portrait minute tout à l'heure. Le rock à la fois doux et poussiéreux. Est-ce que vous pouvez m'expliciter cette métaphore que j'aime bien? Tu prends le doux et tu prends la poussière? Ouais, je prends la poussière. Ça marche. Allez-y. Le rock doux, parce que on demande toujours, et c'est le truc peut-être le plus chiant au monde pour un groupe, de se mettre dans une catégorie, de se classer, de se ranger dans un style de musique. Et nous c'est très compliqué parce qu'on est vraiment entre deux chaises, quoi. On sait pas trop où se mettre et on aime envoyer, mais on aime tellement aussi prendre le temps d'effleurer juste les cordes, etc. que oui, on appelait ça du rock doux.
Alors c'est mignon. Mais non, mais c'est très bien, On a c'est envie de très faire bien. un- Mais comme j'ai bien compris qu'il y avait des idées derrière, je voulais que vous nous explicitiez pour qu'on puisse comprendre un petit peu mieux votre univers. Ce côté poussiéreux, alors c'est quoi? Alors le côté poussiéreux, c'est une anecdote de studio. C'est quand on a enregistré le morceau qui est dans l'EP qui s'appelle Vers l'Ouest, qui est un peu un récit de retour de voyage. On cherchait un son pour la guitare acoustique de Quentin, et la personne qui nous a enregistré au studio nous a sorti une vieille guitare, mais vraiment très vieille, et il nous a dit il faut ça parce que ça va sonner un petit peu plus cow-boy, un petit peu plus sale. Et c'est pour ça qu'on a intégré ce mot-là. Cette petite notion de poussiéreux. Bon, eh ben écoutez, on est impatient de découvrir votre nouvelle mini-EP doux et poussiéreux, en tout cas. Et c'est vrai qu'on est chiant, on vous pose des questions sur ce qui c'est. Je me souviens d'un groupe que je ne dénoncerai pas, mais que vous connaissez bien, qui m'avait dit non, on ne fait pas du rock français, on fait du rock en français, Jean-Christophe. Voilà. Je note parce que ça, c'est noté à vie, ça m'a fait beaucoup amuser. Je vous salue, ils savent de qui on parle. Et on va terminer en musique, évidemment, avec vous, parce qu'il y a les instruments qui sont là. Vous allez nous proposer quel titre, justement? On va vous faire Vers l'Ouest, c'est le titre de notre EP et qui est disponible partout. On va faire une version acoustique puisqu'on est que tous les deux. Et ouais. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est gentil de le faire pour nous. Vraiment, et on l'a travaillé cet après-midi. Eh ben on met un petit jingle et comme ça juste après, c'est le live, évidemment, il y a plus qu'à. Soleil marron du printemps provençal. Souvenirs en bouteille au grand départ vers l'ouest. La route de l'Atlantique en mars, c'est un peu comme une fuite en courant qui s'échoue tristement dans la mer. Et les fantômes du sud se suivent dans la nuit. Rideau de pluie normande et réveil abruti. La Manche en avril, c'est un peu froid, c'est un peu triste aussi, comme un tableau blanc-gris qui nous gèle les doigts. Dans le froid cinglant de l'hiver estival, qui frappait Paris en plein cœur du mois d'août. Paris-Belgrade sous la pluie, c'est un peu comme traîner avec soi toute la Normandie accrochée à son bras. Qui chante. Sur le soir, les rires s'abandonnent. Sourds, parmi les sourds, parmi le vent. Du soleil différent des berlines fatiguées, aux couleurs d'un automne florissant de souvenirs. Les images qui défilent en bas, un orange aquarelle abîmé, escopié se sublime dans l'orage. Entre deux lignes d'oubli, l'abandon du chagrin. Défilent les filles jolies, futiles et transitoires. Il t'a poussé des ailes quand moi je prenais du retard. Il t'a poussé des ailes quand rien ne valait plus rien. Au rendez-vous des 10, paru tard dans le soir. Soleil marron du printemps provençal, souvenirs en bouteille au grand départ vers l'est. Paris-Belgrade sous la pluie, c'est un peu comme traîner avec soi toute la Normandie accrochée à son bras. J'écoutais vos silences de lendemain qui dansent. Ne le répète à personne, sourd, riant doucement, visages absents, aux esprits qui rayonnent, fous, parmi la foule, parmi l'instant. Yes, merci. Merci beaucoup. Ce show must go. Là, mais il joue très bien aussi, hein, je vous assure. Hein, j'ai entendu avant parce qu'on l'a répété avant, ça marchait très bien, évidemment. Mais voilà, il y a pas de souci. Hein, vous pouvez aller les écouter demain soir, bien sûr, à changer. Merci d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. On était gâtés. Problème technique cette année, on démarre super bien. Le clip qui a foiré un peu, le truc qui. Bah écoutez, c'est comme ça. Non, on aime bien essuyer les plâtres. Ah, c'était le début de l'année. C'est le côté poussière pour revenir dessus. C'est le côté poussière, sale, tout ça. Mais vous avez assuré, vous avez joué le jeu. Merci beaucoup. Merci ma chère Céline. À très bientôt.
bientôt dans l'émission. bientôt, oui. La semaine prochaine, il y aura Mathieu qui va faire son grand retour parce qu'il m'a dit c'est le vendredi 13 et le vendredi 13, je suis obligé de venir faire une expérience forcément. Donc soyez au rendez-vous. On va parler aussi de l'Electric Campus, facile à dire là, Electric Campus. Je vais arrêter de parler, moi je vais finir cette émission. Electric Campus, un très beau festival qui arrive très très bientôt. Alors je vous dis de passer un très très bon week-end et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine. Ciao.